L'être humain a toujours cru être une créature rationnelle, capable de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste, et de contrôler ses propres comportements. Mais que se passerait-il si, en seulement quelques minutes, sous certaines conditions, cette rationalité était déformée, et que la véritable nature de l'être humain commençait à se révéler? Tout au long du XX siècle, de nombreux scientifiques ont mené des expériences psychologiques afin de comprendre comment les êtres humains pensent, agissent et obéissent à l'autorité. Mais toutes les expériences n'étaient pas inoffensives. Certaines ont plongé les participants dans la panique et provoqué des traumatismes psychologiques à vie. Certaines ont forcé des individus à faire du mal à d'autres, simplement parce qu'on le leur demandait. Et certains résultats ont fait frissonner même les scientifiques, lorsqu'ils ont réalisé que la frontière entre une personne ordinaire et une personne cruelle est terriblement mince. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le top 10 des expériences psychologiques les plus troublantes de l'histoire de l'humanité, des recherches qui ne posent pas seulement des questions scientifiques, mais qui nous obligent aussi à affronter une vérité glaçante: l'être humain peut être manipulé bien plus facilement que nous ne l'imaginons. Top 10. L'expérience Little Albert, créer la peur. En 1920, le psychologue John B. Watson a mené une expérience très controversée sur un bébé de 9 mois, connu sous le nom de Little Albert. Au départ, Albert ne montrait aucune peur face aux animaux. Un rat blanc. Aucune réaction. Un lapin. Totalement calme. Mais Watson allait changer cela. Chaque fois qu'Albert touchait le rat, un bruit métallique strident était produit derrière lui. Ce son fort et soudain provoquait la panique et faisait pleurer l'enfant. Après plusieurs répétitions, il suffisait à Albert de voir le rat pour qu'il tremble, hurle et tente de s'en éloigner. Même sans aucun bruit. Ce qui est terrifiant, c'est que cette peur s'est généralisée à des objets similaires: lapins, chiens, manteaux en fourrure, et même la barbe du Père Noël. L'expérience a prouvé que la peur pouvait être programmée. Et qu'un enfant innocent a dû porter ce traumatisme toute sa vie, sans jamais recevoir de traitement. Top 9. L'expérience d'ASCH quand la majorité écrase la vérité. Oseriez-vous dire la vérité, si toute la pièce affirmait le contraire? Dans l'expérience du psychologue Solomon H., les participants devaient comparer la longueur de ligne. Une tâche extrêmement simple. Mais ils ignoraient une chose. Toutes les autres personnes dans la salle étaient des complices, et donnaient volontairement de mauvaises réponses. Les résultats ont glacé la communauté scientifique. Plus de 75% des participants ont, au moins une fois, choisi une réponse incorrecte. Simplement pour se conformer à l'avis de la majorité. Même en sachant que c'était faux. Personne ne les forçait. Personne ne les menaçait. Le simple regard des autres suffisait à déformer la vérité. Cette expérience montre que la peur de l'isolement pousse l'être humain à renoncer à sa propre raison. Un danger majeur dans les contextes sociaux, politiques et de violence collective. Top 8. L'expérience de Milgram, l'obéissance jusqu'à la cruauté. Considérée comme l'une des expériences les plus terrifiantes de l'histoire de la psychologie. Stanley Milgram voulait comprendre. Pourquoi des gens ordinaires peuvent-ils commettre des actes cruels sous l'autorité? Les participants jouaient le rôle de l'enseignant. À chaque mauvaise réponse de l'élève, il devait augmenter l'intensité d'un choc électrique. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'élève était un acteur, et qu'il n'y avait aucun choc réel. Mais les participants y croyaient. Les cris retentissaient. Les supplications pour arrêter. Puis, le silence. Pourtant, 65% des participants ont continué jusqu'au niveau maximal. Simplement parce qu'un homme en blouse blanche disait: l'expérience exige que vous continuiez. Pas des monstres. Pas des fous. Juste des personnes ordinaires, qui obéissent. Top 7. L'expérience de la prison de Stanford quand le pouvoir déforme l'humain. En 1971, le psychologue Philip Zimbardo transforma le sous-sol de l'université de Stanford en prison fictive. Des étudiants furent répartis aléatoirement en deux groupes. Gardiens. Prisonniers. Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait suivre. En quelques jours seulement, les gardiens devinrent cruels, abusifs, humiliants et violents psychologiquement. Pendant ce temps, les prisonniers sombrèrent dans la dépression, la panique et la perte d'identité. L'expérience devait durer 14 jours. Mais fut arrêtée au bout de 6 jours en raison de son extrême dangerosité.
Le plus troublant, c'est que personne n'avait été choisi pour une personnalité violente. Tous étaient des étudiants ordinaires. Ce sont les rôles sociaux qui les ont transformés. Top 6. L'impuissance apprise, quand l'être humain abandonne l'espoir. Dans cette expérience, les chercheurs ont découvert un phénomène effrayant. Lorsqu'une personne croit qu'elle ne peut pas s'échapper, elle cesse d'essayer, même quand une issue apparaît. Au départ, les sujets étaient placés dans des situations incontrôlables, où tous leurs efforts échouaient. Plus tard, lorsqu'une véritable opportunité de sortie se présentait, beaucoup ne faisaient rien. Ils restaient immobiles. Endurant. Et acceptaient. Ce phénomène est appelé l'impuissance apprise. Il explique pourquoi tant de personnes restent coincées dans la violence domestique, La depresión. des environnements toxiques, non pas parce qu'elles ne peuvent pas partir, mais parce qu'elles croient que tenter est inutile. Top 5. L'effet du témoin quand personne ne vit. Vous sauver. En 1964, un meurtre qui a bouleversé les États-Unis s'est produit, impliquant une jeune femme nommée Kitty Genovese. Elle a été agressée au cœur d'un quartier densément peuplé, et des dizaines de personnes ont entendu ses appels à l'aide. Mais personne n'est intervenu. À partir de là, les psychologues ont commencé à étudier un phénomène glaçant: plus il y a de témoins, moins la probabilité d'aider est élevée. Dans les expériences, lorsqu'une personne pense être le seul témoin, le taux d'intervention est très élevé. Mais lorsqu'elle croit que d'autres regardent aussi, elle hésite, doute, et finit par ne rien faire. Chacun se dit, quelqu'un d'autre va sûrement aider. Ce n'est peut-être pas si grave. Si c'était vraiment dangereux, quelqu'un aurait déjà agi. Le silence se propage comme une maladie. Et la victime est laissée seule. Cette expérience montre une vérité troublante: la foule n'est pas toujours une force. Parfois, elle est précisément la raison pour laquelle une tragédie se produit. Top 4. Les expériences de dépersonnalisation quand l'identité est effacée. Dans une série d'expériences psychologiques, les participants ont été désignés par des numéros au lieu de noms, habillés avec des uniformes identiques, privés de leur intimité et de leur individualité. Le résultat fut une transformation inquiétante. En peu de temps, ils devinrent anormalement obéissants, cessèrent de résister même face à l'injustice, perdirent progressivement le sentiment de qui ils sont. Lorsque l'identité personnelle est effacée, l'être humain devient plus facile à contrôler, plus facile à manipuler, et plus susceptible de devenir un outil de violence collective. C'est le mécanisme psychologique à l'origine de les camps de concentration, les armées extrémistes, les sectes fanatiques. Aucune chaîne n'est nécessaire. Il suffit de retirer l'identité. Top 3. Les expériences du cerveau divisé quand la conscience n'est pas une. Dans des études menées sur des patients dont le corps calleux, la connexion entre les deux hémisphères du cerveau avait été sectionnée, les scientifiques ont découvert une vérité profondément troublante. Le cerveau n'est pas toujours un « moi » unifié. Chez certains patients, la main gauche peut agir sans que la main droite en ait conscience. La bouche dit une chose, tandis que la main écrit l'opposé. Une partie du cerveau prend une décision, l'autre invente une justification. Cela conduit à une question terrifiante. La conscience n'est-elle qu'un narrateur, et non le véritable contrôleur? Il est possible que les décisions que vous croyez libres aient en réalité été prises inconsciemment auparavant, et que le cerveau ne fasse que créer l'illusion du choix. L'être humain ne se comprend pas entièrement lui-même. Et cela est profondément effrayant. Top 2. Les expériences de contrôle mental. Projet MKUltra. Pendant de nombreuses années, la CIA a secrètement mené un programme nommé MKUltra. Son objectif? Contrôler l'esprit humain. Les expérimentations comprenaient des drogues hallucinogènes comme le LSD, l'hypnose, l'isolement prolongé, la torture psychologique. De nombreux sujets ignoraient totalement qu'ils étaient utilisés comme cobayes. Certains ont perdu la mémoire. D'autres ont subi des traumatismes psychologiques permanents. Et certains ne s'en sont jamais remis. Le plus terrifiant est ceci. Ce n'était pas une théorie. Cela s'est réellement produit, et a été reconnu officiellement par le gouvernement après des années de dissimulation. Lorsque la science est utilisée non pas pour la connaissance, mais pour le pouvoir,
Les frontières éthiques disparaissent. Top 1. La conclusion la plus terrifiante: l'être humain est facilement déformable, il n'existe pas une seule expérience qui mérite à elle seule la première place. Car la chose la plus effrayante réside dans la conclusion commune de toutes ces recherches. Elle montre que l'être humain est facilement obéissant à l'autorité, facilement influencé par la foule, prompt à abandonner la morale lorsqu'une justification raisonnable est fournie, et capable de faire du mal aux autres, s'il croit que c'est nécessaire. Pas besoin de monstres. Pas besoin de démons. Il suffit de circonstances appropriées, rôles sociaux bien placés et d'un ordre suffisamment convaincant. Des gens ordinaires peuvent devenir cruels. Des gens bien peuvent commettre le mal. Et cela peut arriver à n'importe qui. Les expériences psychologiques que nous venons d'explorer ne sont pas seulement des études scientifiques controversées, mais aussi un avertissement sur la fragilité de la nature humaine. Elles révèlent que, dans certaines conditions, chacun d'entre nous peut être manipulé, voir son comportement modifié, et prendre des décisions contraires à sa morale personnelle. Le véritable danger ne se situe pas dans le passé, mais dans le fait que ces mécanismes psychologiques existent toujours dans la société moderne, à travers le pouvoir, la pression du groupe et l'obéissance inconsciente. Les comprendre n'a pas pour but de nous effrayer, mais de nous rendre plus lucides face à nos propres choix. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne Top 10 pour continuer à nous accompagner dans l'exploration des zones sombres, mystérieuses et fascinantes du monde et de l'être humain. À très bientôt dans la prochaine vidéo.